Você wo, anu você wo, wazapanu você wo, le pour sembler pour. Bonjour mesdames et messieurs, bonjour à tous. Nous allons donc vous proposer un sujet sur l'empoisonnement aux pesticides et notamment le glyphosate. L'UGPBAM a obtenu l'autorisation d'utiliser un dangereux herbicide à base de glyphosate. Alors, pour rappel, le 15 janvier 2019, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'autorisation de mise sur le marché du Roundup Pro 360, un herbicide à base de glyphosate commercialisé par le tristement célèbre Monsanto qui est entré dans le giron de la société Bayer, une société agrochimique allemande. Le tribunal avait estimé que l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, avait commis une erreur d'appréciation au regard du principe de précaution en autorisant le Roundup Pro 360 en mars 2017 et que ce produit porte une atteinte à l'environnement susceptible de nuire de manière grave à la santé humaine. Les juges ont appuyé leur décision sur les études sur le glyphosate réalisées par le Centre international de recherche sur le cancer. Ils ont considéré que tous les produits contenant du glyphosate sont probablement cancérogènes. Rappelons que les États membres de l'Union européenne se sont référés à un rapport dit scientifique de l'Institut fédéral d'évaluation des risques allemand, BfR, pour autoriser le Roundup Pro 360. Cependant, les députés européens avaient établi que ce rapport était un plagiat du dossier d'homologation de Monsanto. Le président français Emmanuel Macron avait promis d'interdire le glyphosate sur le territoire français. Non seulement cette promesse mal papaye n'a pas été tenue, mais le 28 juin 2024, l'UGPBAM, l'Union des groupements des producteurs de bananes de Guadeloupe et de Martinique, a obtenu du ministère français de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire l'autorisation d'utiliser le OK Pro 360 pour désherber les bananeries. Le OK Pro 360 est un produit dont la substance active est le glyphosate, acide concentré à 360 grammes par litre. Il est indiqué sur la fiche que l'action systémique du produit lui permet de migrer rapidement jusqu'à l'extrémité des racines et des rhizomes pour permettre une destruction complète des mauvaises herbes. Son spectre d'action très large permet de détruire la plupart des adventices annuels, bisannuels et vivaces. Parmi les dangers signalés, notons la sévère irritation des yeux, la toxicité pour les organismes aquatiques entraîne des effets à long terme, le risque pour la santé humaine, des abeilles et du végétal. Mais outre ces dangers, souvenons-nous qu'une étude publiée dans la revue Environmental Science and Technology révélait que l'utilisation du glyphosate comme herbicide dans les cultures à la Guadeloupe et à la Martinique a favorisé l'érosion des sols et libéré des molécules de chlordécone dans la nature. Les chercheurs sont partis du constat que le chlordécone a été utilisé massivement dans les bananeraies de Guadeloupe et de Martinique pendant plusieurs décennies pour lutter contre le charançon du bananier. Le chlordécone est un insecticide organochloré, écotoxique, ultratoxique, reprotoxique, perturbateur endocrinien, cancérigène, mutagène, etc. Il persiste dans l'environnement pendant plusieurs centaines d'années, jusqu'à 650 ans. Il est dangereux pour les êtres vivants et a contaminé les sols et différents compartiments de la zone critique, définie comme la zone s'étendant
du recouvert végétal à la nappe phréatique et intègre les interactions de l'atmosphère, de la lithosphère, de la biosphère et de l'hydrosphère. Pour comprendre les trajectoires de la zone critique, les chercheurs ont appliqué une observation rétrospective basée sur des analyses de carottes de sédiments marins, sorte de prélèvements de forme cylindrique pour surveiller le transfert, le devenir et les conséquences à long terme du glyphosate en Guadeloupe et en Martinique. Ils ont émis l'hypothèse que l'utilisation du glyphosate, un dangereux herbicide, à partir de la fin des années 90, devait entraîner une modification de la zone critique avec une augmentation de l'érosion du sol et devrait libérer le chlordécone stable stocké dans les sols des champs pollués. L'hypothèse a été vérifiée et les chercheurs ont observé que les flux de chlordécone ont considérablement augmenté lorsque l'utilisation du glyphosate a commencé, ce qui a entraîné une contamination généralisée de l'écosystème. Après le scandale de l'empoisonnement au chlordécone de 92% de la population martiniquaise et de 95% de celle de la Guadeloupe, après le scandale du non-lieu décrété par la justice française dans cette affaire où les empoisonneurs ont démontré leur absence totale de scrupules quant au respect de la vie, voilà que se profile, produit après produit, un nouveau scandale d'empoisonnement aux pesticides au nom duquel le glyphosate. Il existe suffisamment d'informations pour apprécier la dangerosité des pesticides et notamment le glyphosate. Personne ne pourra présenter sur les médias, en tout cas personne ne pourra se présenter sur les médias mainstream pour déclarer qu'elle n'était pas au courant, qu'il n'existe pas de preuves et qu'elle n'aurait pas sciemment empoisonné. Veuillez s'il vous plaît nous épargner vos larmes de crocodile. Abstenez-vous de nous faire subir cette violence.